internationale. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre à ce 13h30 pour vous informer au sommaire de ce journal. 72 heures ont été accordées à la commission spéciale chargée d'examiner la possibilité de la levée des immunités parlementaires du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange de la province du Haut-Tuélé. Le pont jeté sur la rivière Nzoro dans le territoire de Ouacha s'est effondré. Des solutions idoines sont envisagées. Une fois de plus, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Nous ouvrons ce journal par la célébration demain 17 mai de la journée des forces armées. À cette occasion, la rédaction du journal télévisé de la RTNC a fait le focus sur l'école de guerre, son fonctionnement et sa mission. Elle forme des stagiaires militaires. C'est à suivre dans ce reportage de Joseph Oscar Mbalkaïch. Ils ont choisi de servir sous les drapeaux. Ces femmes et ces hommes méritent de la patrie parce qu'ils ont juré de ne jamais trahir la patrie, ce jusqu'au sacrifice suprême. Contrairement à ce que pense une certaine opinion, les FARDC ne sont pas constitués des rébus de la société. Illustration au Centre supérieur militaire, dans la commune d'Engaliema. Dans cette université des forces armées de la République, l'équipe de la RTNC s'est imprégnée du fonctionnement et de l'organisation de l'école de guerre de Kinshasa que dirige le général-major Godefroy Moulin Nawej. 27 stagiaires venus notamment du Gabon, de Centrafrique, du Cameroun, de Paris en France et ceux de la RDC suivent une formation de 10 mois et demi sur différents modules sur la planification opérationnelle. À l'intérieur de cette salle, ils planifient un exercice type tiré d'un contexte. Et à ce niveau, ils essaient de le disséquer en faisant ce que nous appelons une planification de l'opération. Alors là, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu, en commençant par l'étude de l'environnement, qui implique des connaissances politiques, des connaissances sociales, des connaissances culturelles, des connaissances juridiques, jusqu'à aller puiser dans le contexte même de la crise en cours ou déjà des crises qui est en train, qui sévit dans une certaine zone. Ceci est le fruit de la coopération entre la France et la RDC. Chaque année, des stagiaires et des cadres de l'école de guerre de Kinshasa sont invités en France en février pour participer à un exercice opératif qui s'appelle Coalition. Ils y restent 15 jours. Ils participent avec tous les stagiaires français et internationaux de l'école de guerre de Paris à cet exercice. Et par réciprocité, l'école de guerre de Kinshasa invite des stagiaires de l'école de guerre Paris à participer à son exercice opératif qui s'appelle Barbila. Et du coup, cette année, nous avons 4 stagiaires de l'école de guerre Paris, 3 français et un lituanien, qui permettent d'augmenter les échanges et la connaissance mutuelle entre les différents pays, sachant que l'école de guerre de Kinshasa comprend elle-même sur ses 27 stagiaires 13 internationaux, dont un français. Le groupement des écoles supérieures militaires est dirigé par le général-major Monique Ngomo, commandant de ce groupement. À côté de l'école de guerre de Kinshasa se trouve l'école de l'administration militaire. C'est là que nous avons trouvé en pleine séance académique le professeur José Adolphe Voto en train de dispenser les cours sur la communication opérationnelle. L'employabilité des ex-combattants dans la partie est du pays, sujet au centre des échanges entre le coordinateur national du programme de désarmement et démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDCRC, Jean de Dieu Désiré Tangatitas. Il était avec la directrice de l'EIT. Il s'agit de Nteba Soumana. On en parle dans ce reportage signé Peggy Mukunda. L'accompagnement et l'engagement de l'Organisation internationale du travail s'avèrent nécessaires et importants pour le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS pour la réintégration des ex-combattants dans l'Est du pays. Le coordonnateur national du PDDRCS, Jean de Dieu Désiré Ntangatita, était l'hôte de la directrice du bureau de l'OIT en RDC, Nteba Soumana. Cette rencontre a occasionné une vision claire sur les priorités du programme grâce à des explications concernant les partenariats qui viennent d'être signés avec le ministère de la formation professionnelle et le PDDRCS sur la formation professionnelle des démobilisés de l'Ituri, mais aussi les travail forcés des enfants pendant les conflits.
Pour la directrice du bureau en RDC, l'OIT travaillera désormais en synergie avec les PDDRCS. Nous sommes très contents qu'ils soient venus nous voir pour que nous puissions explorer les pistes sur le toit. Nous avons déjà identifié des pistes sur lesquelles nous pouvons avoir des résultats. Nous sommes en accompagnement et nous allons soutenir le programme. Le programme déterminé à cultiver davantage une coordination cohérente pour une collaboration optimale. C'était vraiment une opportunité de partager avec Madame la directrice sur les expériences de l'OIT. Nous avons évoqué la question sur les coopératives qui vont être mises en place par les démobilisés, qui vont bénéficier du programme. L'OIT détient une richesse extraordinaire d'expertise et de leçons à capitaliser en la matière. Plusieurs autres réunions seront organisées dans le but d'approfondir et fixer cette collaboration entre l'OIT et les PDDRCS. 72 heures ont été accordées à la commission chargée d'examiner la possibilité de la levée des immunités parlementaires du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. C'était lors de la plénière présidée par l'honorable président Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. On en parle dans ce reportage de Janine Kalinga, Julien Piana. Bienvenue, Loussala. Le bureau du Sénat accorde 72 heures à la commission spéciale créée pour examiner la possibilité de la levée des immunités parlementaires du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, que la haute cour militaire accuse de participation à un mouvement insurrectionnel, des trahisons ainsi que des participations à des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'auditeur général près la haute cour militaire avait adressé au Sénat un réquisitoire à cette fin pour permettre à l'incriminé de fournir ce moyen de défense devant la justice. L'ordre du jour de la plénière du jeudi 15 mai présidée par l'honorable président Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a porté sur 3 points. Il s'agit de la communication des noms des sénateurs devant faire partie de la commission chargée de rédiger la synthèse nationale des rapports des vacances parlementaires, la question orale avec débat de l'honorable sénateur Patrice Poumboué adressée à la ministre de l'Essu relative à la politique nationale d'amélioration de la qualité de l'enseignement, ainsi que sur l'examen du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation afin d'autoriser les poursuites contre les sénateurs Michel Linguepo, mais aussi le réquisitoire de l'auditeur général près la haute cour militaire afin d'autoriser la levée des immunités et la poursuite contre les sénateurs à vie Joseph Kabila Kabange. La commission ainsi constituée dispose d'un délai de 7 jours ouvrables pour exécuter les travaux, mais il faut relever que le groupe provinciaux du Kwilu et du Nord Ubangi, dont les mandats des sénateurs venaient récemment d'être validés, n'ont pas encore proposé des membres à cette commission. Concernant les réquisitoires, il y a lieu de noter qu'ils ont été traités conformément aux articles 224, alinéa 2 et 56 du règlement intérieur du Sénat ainsi que de l'article 107 de la Constitution. Après la lecture des 2 réquisitoires et de tous ces articles de la Constitution de la République ainsi que du règlement intérieur par la rapporteure du Sénat Nefertiti Goundianza, le speaker de la Chambre des sages Jean-Michel Sama Lukonde a décrété un huis clos qui a également consacré la fin de la plénière du jour. Les autres matières inscrites à l'ordre du jour ont été renvoyées à la prochaine plénière. Mais il est cependant important de souligner que le sénateur Linguepo fait l'objet d'une plainte déposée contre lui à la Cour de cassation pour imputation dommageable. Et puis, l'honorable Willy Michiki a adressé une question orale avec débat à l'endroit des ministres d'État en charge de la justice, celui du budget et des finances sur un prétendu détournement de fonds destinés à la construction de la prison centrale de Kisangani. Plus de détails avec Bobo Ananmukondi. Dans le but de tenir actifs les contrôles parlementaires et d'encourager les devoirs de redevabilité aux membres du gouvernement, l'honorable Willy Michiki initie une question orale avec débat à l'endroit du ministre d'État, ministre de la Justice, son collègue du budget et celui des Finances, Doudou Fwamba. Notre question consiste à demander à monsieur le ministre Mineta Mutamba, pourquoi y a-t-il urgence à construire une maison d'arrêt à Kisangani qui n'a même pas été prévue
dans le budget 2025. Par cette démarche parlementaire, le leader Wali Kale exige des explications sur l'urgence d'un prétendu décaissement de 39 millions de dollars américains, de sa gestion et la traçabilité de cette somme qui serait encore, selon lui, colossale et destinée à la construction d'un centre carcéral à Kisangani. Nous avons été éclairés de constater que sans respect de la procédure légale, notamment le respect de la chaîne de dépenses, il y a aujourd'hui 19 800 000 dollars qui viennent d'être saisis à la Banque centrale. Alors que le ministère des Finances, dans un communiqué, ne reconnaît pas un quelconque virement relatif à ces projets, cet élu s'est dit détenir de preuves accablantes sur cette manœuvre qui frise des détournements. Nous avons réuni toutes les preuves. Ils ont réussi à faire décaisser du trésor public 39 800 000 dollars pendant cette période de guerre, sans respecter la procédure. Willy Michiki tient à ce que ces derniers éclairent également le lanterne sur la procédure du choix de l'entreprise qui va exécuter ces travaux. La République démocratique du Congo veut développer une industrie plus verte et indépendante. À Kolwezi, la première ministre a présenté un nouveau plan économique basé sur le corridor de Lobito. Judith Souminois a aussi parlé des sujets importants comme la sécurité, l'emploi et l'artisanat minier au cours d'une conférence de presse, nous dit Chimène Dondo, Pompon Umba et Djoukoukou. La République démocratique du Congo trace sa voie vers une industrialisation verte et souveraine. Au cours du deuxième jour du forum Katanga Business Meeting, la première ministre Judith Souminois pose les jalons d'un nouveau modèle économique porté par le corridor de Lobito. Repose sur une idée simple. Pour sa part, la gouverneure Fifi Masuka Saini a confirmé la construction d'une usine de batteries électriques dans une zone économique spéciale à Kolwezi. Il ne peut être équitable que s'il est partagé. C'est dans cette optique que le gouvernement que je dirige... Juste après, la chef du gouvernement, Judith Souminois Toulouka, a échangé avec la presse locale au cours d'une conférence de presse marquante abordant le grand défi et espoir de la RDC. Sécurité, industrie, emploi, artisanat, minier. Un message fort tourné vers l'unité et le développement. La chef de l'exécutif central était assistée par d'autres panélistes, notamment le vice-premier ministre, ministre de l'économie Daniel Mukoko Samba, le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya Katembwe et le ministre de la jeunesse Noéla Ayeganagato. Après une série de formations des techniciens de la radio ici à la radio-télévision nationale congolaise, une évaluation a été faite. Regardez. Après l'arrivée de matériel suivi de l'installation et câblage pour la modernisation de la radio nationale, les techniciens de Studiotech, de l'exploitation et ceux de la maintenance radio ont été formés pendant une semaine sur l'usage des équipements et notions du numérique. Formation assurée par une délégation des techniciens Studiotech venus de la Belgique. La mise en niveau a concerné l'utilisation professionnelle de ces gadgets. Question d'adapter les connaissances des utilisateurs à la nouvelle technologie. Au cours d'une séance organisée ce jeudi 15 mai, la directrice générale de la RTNC, Madame Sylvie Elengue Nyembo, en face des directeurs, chefs du département technique et des logistiques de la radio ainsi que les techniciens ont fait l'évaluation générale. Je remercie Madame le DG pour cette initiative, pour qu'il n'y ait pas des angles sous roche, que nous travaillons beaucoup avec transparence et puis avec beaucoup plus de liberté. Madame nous a écoutés, nous avons évoqué les différents problèmes que nous avons rencontrés, les difficultés de la part des Studiotech et ensemble, nous sommes arrivés à la conclusion que les studios doivent être fermés jusqu'à ce que Studiotech va très bien équiper ces régies studios jusqu'à leur ouverture. Parce que pour le moment là, ils n'ont pas fini leur travail. Parce qu'il y a certaines des licences qui ne sont pas encore arrivées, il y a d'autres logiciels qui ne sont pas installés. Et cela ne nous permet pas de lancer le signal à partir de ces équipements-là. Nous sommes encore patients d'attendre
les studiothèques à venir équiper les studios ainsi que la salle de machines avec tous les équipements. Et c'est à ce moment-là que nous allons lancer notre premier signal numérique. Ces équipements de pointe et son personnel renforcé en capacité vont remettre la radio nationale à sa place des tam-tams d'Afrique. Une reprise dans un environnement médiatique concurrentiel, a rappelé le directeur général de la RTNC, Madame Sylvie Elengue-Niembo. Et puis, à Kinshasa, les élus nationaux ont assisté les victimes des dégâts causés par les dernières pluies qui se sont abattues. Regardez. La pluie du 5 avril 2025 avait causé des dégâts importants, causant des inondations dévastatrices, laissant de nombreuses familles sans abri et sans ressources. Cette situation a suscité une vague de solidarité parmi les élus. Le député national élu de Lukunga, Didier Mboui-Mundela, est revenu pour une visite de réconfort aux sinistrés. Il a distribué des vêtements, des couvertures et des kits sociaux en prenant le temps de discuter avec les familles touchées par cette catastrophe naturelle. Les sinistrés ont témoigné leur gratitude envers l'honorable Didier Mboui-Mundela pour ces gestes. En tout cas, nous sommes très heureux pour la visite de notre très cher honorable, dont jusqu'à aujourd'hui il est toujours avec nous. Cela prouve qu'il a l'amour envers nous. L'élu de Lukunga a souligné l'importance de la solidarité nationale face aux catastrophes. Il a encouragé les sinistrés de Lukunga à garder l'espoir tout en promettant de continuer à travailler pour des solutions durables. Aujourd'hui, je suis venu ramener un peu de gaieté. C'est aussi un message que nous lançons à d'autres élus ou même à d'autres personnes de bonne volonté, parce que les dégâts sont énormes et les besoins sont là. S'il y en a qui veulent, qui peuvent aider, ce serait une très bonne chose. Cette visite illustre l'importance de l'engagement de Didier Mboui-Mundela envers leurs électeurs en apportant de biens essentiels et un message de solidarité prouve à suffisance que chaque geste compte. Dans la province du Haut-Katanga, quelques élus provinciaux ont réfléchi sur l'importance économique de la route Kasumbalesa. Concernant la gestion de la frontière de Kasumbalesa, cette frontière stratégique pour le commerce de notre pays et ses voisins a un impact direct sur la province du Haut-Katanga et de ma ville électorale qui est la ville de Lubumbashi, en rapport avec ses recettes. Mais il convient de souligner que la province du Haut-Katanga, qui abrite cette frontière, et qui devrait par conséquent bénéficier d'un revenu dû à ces recettes, n'en bénéficie plus. Cet aspect, loin d'être négligeable, engendre des difficultés majeures sur l'économie et l'autonomie de la province du Haut-Katanga. De plus, un autre fait est celui des transporteurs des camions track sur la route Kasumbalesa. Nous sommes tous témoins des conséquences négatives engendrées par les longues files des camions s'étendant sur des kilomètres et immobilisés pendant plusieurs jours en attendant de traverser. Ces camions immobilisés créent de multiples embouteillages et perturbent la circulation. Cela fragilise davantage le commerce dans la province au vu de l'importance de cette route sur la ville de Lubumbashi. Quelle solution le gouvernement propose-t-il pour résoudre cette problématique des longues files des camions à Kasumbalesa? Et puis, dans la province du Haut-Tuélé, le pont jeté sur la rivière Nzoro dans le territoire de Ouacha s'est effondré. Le ministre d'État en charge du développement rural est allé s'en rendre compte, nous dit Nathalie Mboulakabea. En attendant la construction d'un tout nouveau pont sur la rivière Nzoro, reliant les territoires de Ouacha et de Faradj dans les Hauts-Tuélé, effondré voici quelques mois, la traversée entre les deux rives s'effectue au moyen d'une barge déployée par le gouvernement provincial. Parmi les passagers de cette barge, le mercredi 14 mai 2025, le gouverneur Jean Bakomi Togambo en itinérance dans la région, accompagné de son hôte de marque, le ministre d'État, ministre du Développement rural
général Moindo Zangi Butondo en contact direct avec les vraies réalités du Congo profond. Il se sent très à l'aise et félicite les efforts fournis par le gouverneur Jean Bakomito afin de soulager les souffrances des usagers. Je voudrais vraiment remercier l'équipe du gouvernement provincial pour la promptitude avec laquelle ils essaient d'imaginer des solutions de rechange en attendant que Kinshasa ne puisse envoyer des ponts, et je peux rassurer le gouverneur de province lui-même qui fait le suivi que les ponts qui ont été fabriqués pour ces tronçons sont en train d'être montés très rapidement et ils seront acheminés ici pour permettre au trafic de reprendre normalement. Pour lui, la mission lui assignée par les chefs de l'État l'oblige de se retrouver partout afin d'apporter des solutions qui s'imposent dans les cadres de l'amélioration des conditions de vie des populations rurales qu'il exhorte à ne pas perdre espoir. La population doit être rassurée. Le gouvernement est là, la province de Haut-Uélé n'est pas abandonnée. Nous sommes là effectivement pour appuyer la population, pour appuyer le gouvernement provincial pour que les choses puissent aller de l'avant. Signalons qu'après son effondrement, l'établier du Pont Zoro a encore fait face à un incendie d'origine humaine. Ouf de soulagement au secteur de Bukanda dans le Haut-Katanga. Le chef de secteur Sébastien Mwampé vient d'acquérir 2 nouveaux bus tout neufs pour le transport du personnel de 2 groupements de cette entité. Le but est de résoudre le problème de transport qui se pose avec acuité. Images et commentaires. Le secteur de Bukanda, dans le territoire de Kipushi, province du Haut-Katanga, vient de doter 2 entités sous sa tutelle d'un moyen de transport du personnel. 2 bus neufs de 14 places assises ont été remis au groupement Kasongo et Shindaika, objectif pallier aux difficultés de transport auxquelles étaient confrontés les agents de services publics commis à ces 2 entités. C'est l'administrateur du territoire de Kipushi, Bopé Kapalo, qui a remis les clés de ces véhicules au chef de secteur de Bukanda, Sébastien Mwampé. Le chef de secteur de Bukanda a appelé les 2 responsables de groupement bénéficiaires de ce moyen de locomotion de bien gérer ces bus en bon père de famille. Nous tenons à remercier sincèrement les chefs de secteur pour cet acte parce que les travailleurs avaient une difficulté de parcourir les trajets pour arriver au bureau. Et néanmoins, cette fois-ci, nous aurons une facilité d'aller rapidement et rentrer au bureau. Et nous disons que nous allons garder ce véhicule en un bon père de famille. Merci beaucoup. Fini donc le calvaire des transports pour ces 2 entités du secteur de Bukanda, faisant d'une pierre 2 coups. Le chef de secteur de Bukanda a lancé le même jour les travaux de réhabilitation de routes des dessertes agricoles dans sa juridiction. Ici, les travaux sont effectués par brigade d'assainissement créée par le chef de secteur. Réhabilitation de quelques écoles dans le Maniema. Plus de 11 000 tôles ont été remis aux écoles de la sous-division éducationnelle de cette province. Images et commentaires. On y des remises symboliques de ces 11 000 tôles à Ilié, c'est jeudi 15 mai 2025 à Kindu, dans la salle polyvalente Monseigneur Undayemba Gabriel. Selon le gouverneur de province Moussa Kawankoubi Moïse, ces tôles proviennent de frais de solidarité dans le frais scolaire du premier et du deuxième trimestre qu'il a bancarisé dès son arrivée au pouvoir. Cette dotation s'inscrit dans le cadre de son programme quinquennal Zéro école sans paille ni chôme. Je rends par ailleurs hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour ses efforts inlassables dans la recherche de la paix en République démocratique du Congo et pour ses actions salvatrices relatives à la gratuité de l'enseignement au niveau du primaire. PG 32 aux bénéficiaires qui sont les écoles du secteur public comme du secteur privé regroupées au sein des 19 sous-divisions des 2 provinces éducationnelles du Maniema, et c'est dans le cadre des frais de solidarité scolaire. En politique, bientôt, la permanence de l'UDPS Lualaba aura un tout nouveau siège. Françoise Mwangeji a visité le terrain devant abriter ce parti présidentiel dans la ville de Kolwezi. Les détails dans ce reportage.
L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti présidentiel, Fédération de Lualaba 1, détient un terrain qui n'a jamais été mis en valeur. Françoise Mangweji, bourgmestre de la commune de Dilala et cadre de ces partis chers au docteur Étienne Tshisekedi Mulumba, était allé visiter ces grands espaces où sera érigé d'ici le prochain mois le siège fédéral de ces grands partis de masse à la périphérique de la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Reconnaissante envers sa famille politique qui l'a permis de gravir les échelons jusqu'à devenir cadre, Françoise Mangweji est déterminée à doter le parti que dirige l'honorable Augustin Kabouya d'un cadre de réflexion, de change et de manifestations dignes de ce nom. Sur un terrain de 25 mètres sur 60, le nouveau siège fédéral du Lualaba verra le jour grâce à l'implication personnelle de celle que le membre du parti présidentiel appelle affectueusement FMK. Après la visite du terrain, d'ici quelques jours, interviendra la pose de la première pierre qui sera suivie de travaux de construction de bureau fédéral de l'UDPS Lualaba 1. A noter que Françoise Mangweji est l'une d'heureux promis du parti dans la province du Cuivre. Parlons culture avant de nous séparer. La Maison de Merveille, ce roman qui relate l'histoire génocidaire dans le Kindu, province du Maniema, en 1964, a été écrit par Godefroy Moana-Boiteau. Cet auteur veut enseigner et faire revivre ce récit à la nouvelle génération. Il a été porté sur le fonds baptismaux le jeudi 15 mai au centre Wallonie-Bruxelles, nous dit Rodé Panda. L'histoire de la République démocratique du Congo dans sa diversité émaillée et sa force stratégique sur le plan politique, diplomatique et économique avec ses ressources naturelles et culturelles de l'autre doit être écrite par ses filles et fils avec respect. L'écriture à travers un livre est un autre canal pour faire véhiculer le message. Dans son roman intitulé La Maison des Merveilles, publié par Godefroy Moana-Boiteau, relate l'histoire du génocide passé en 1964 à Kindu dans le Maniema. C'est une façon d'enseigner et faire vivre ces récits aux générations actuelles qui n'ont pas vécu ces événements. Le sénateur Bamanissa Saïdi, dont la naissance coïncide avec ce génocide de 1964, a bénéficié des privilèges de porter sur le fonds baptismaux cet ouvrage. Le Congo a une histoire riche, pas qu'une histoire des affres, pas qu'une histoire des faiblesses, mais aussi une histoire des points forts, une histoire glorieuse qui va la raconter au monde, qui va la raconter aux générations futures. L'une des meilleures voies pour le faire, c'est à travers la création. Et j'estime que l'approche romanesque, c'est une meilleure voie, peut-être cinématographique aussi, pour raconter l'histoire du Congo, que les enfants s'en souviennent. Les amoureux de la plume et de la lecture ont apprécié à juste titre la perspicacité du contenu de cette publication qui vient enrichir la sphère littéraire congolaise. Découvrons ce communiqué de presse de la Régie des eaux SA avant de nous séparer. La Régie des eaux SA, direction régionale de Kinshasa-Ouest, informe ses abonnés des parties centre et ouest de la ville que son usine de traitement d'eau de Ngaliema sera en arrêt ce vendredi 16 mai 2025 à partir de 18h, et ce suite aux travaux de réparation de la fuite survenue sur la conduite de refoulement des parcs Kitambo N700. Par conséquent, des perturbations seront observées dans la fourniture en eau potable dans les quartiers et communes ci-après: Gombe, Lingwala, Kinshasa, Kasavubu, Ngiringiri, Barumbu, Bandal, Kitambo, Montfleury, Jamaïque, Macampagne et Jolie Parc. La Régie des eaux prie les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour cet inconvénient. Elle les invite à se constituer des réserves d'eau et les rassure du rétablissement rapide de la desserte dès la fin des travaux. Fait à Kinshasa le 15 mai 2025, directeur régional de Kinshasa-Ouest. Ce journal est terminé, Madame, Monsieur. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos antennes en français et dans les 4 langues nationales. Au revoir.